Hello, j'espère que tu vas bien. Alors si aujourd'hui tu es dans un moment de vide, de désarroi, sache que tu n'es pas seul. Tu as sûrement quelqu'un près de toi qui sera prêt à t'aider, un ami, une connaissance. Ose lui demander de l'aide. Ce n'est pas une honte d'être dans ta situation. Peut-être que tu penses qu'il y a des situations bien plus graves que la tienne. Oui, peut-être. Mais à cet instant-là, ne te compare pas. Ne pense pas aux autres. Pense à toi et à ce dont tu as besoin. Bienvenue sur ma chaîne de podcast que tu peux retrouver aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Christine, je suis coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel, à déployer leurs ailes et à créer leur vie de rêve. J'ai pas pu poster ce podcast la semaine dernière car le Covid a sonné à ma porte mardi dernier accompagné d'une petite chute. Alors je suis coiffée d'une jolie bosse à l'arrière de ma tête, elle se fait encore un peu sentir mais c'est quand même vraiment beaucoup mieux aujourd'hui. Pour moi, rien n'arrive par hasard. La vie nous offre pas toujours à quoi nous nous attendons et ça va être le sujet du jour, mais elle a ses raisons et sont souvent les plus justes pour nous même si sur le moment, on voit pas vraiment les bénéfices. Aujourd'hui, je vais te parler des attentes que nous avons. Nous en avons en permanence et pour tout plein de choses. Pense à la dernière attente que tu as eue. Est-ce qu'elle remonte à loin ou elle vient juste d'être là? Peut-être as-tu l'attente que ce podcast change ta vie. Je l'espère. Il va sûrement y contribuer, mais bien sûr, à lui seul, il ne fera pas tout. Donc, il faut savoir doser ses attentes. À la fin du podcast, tu peux me laisser un commentaire pour me partager tes ressentis. C'est un plaisir de lire les partages qui apportent toujours beaucoup. J'ai lu un jour dans un article par rapport à nos attentes sur les autres, je me souviens plus quel article et qui l'avait écrit. Cette personne avait utilisé les termes la malédiction des attentes. Ça m'avait marqué. Je trouvais ça pertinent. Une malédiction. C'est vrai. Lorsqu'on commence à attendre quelque chose des autres, on rentre dans l'enfer des déceptions. Les attentes nous empêchent de profiter de l'instant présent. Une attente est basée sur le futur et non sur maintenant. On se projette sur après au lieu de là, maintenant. Et à force de se projeter, on peut passer à côté de sa vie. Pourtant, on nous a appris dès l'enfance cette notion. Et oui, si tu as écouté les autres podcasts, beaucoup de choses sont liées à notre enfance. Comment on nous l'a appris? Déjà par nos parents. Les parents projettent des attentes sur leurs enfants. Ils s'attendent à ce que leur fils se comporte de cette façon, par exemple en jouant aux petites voitures. Mais s'il n'aime pas ça et qu'il préfère jouer avec une poupée, il va ressentir la déception de ses parents. Les parents ont des attentes, l'enfant le comprend bien et va imiter inconsciemment plus tard. Et au fil de la vie, nous allons nous créer des multitudes d'attentes envers des personnes, des choses ou des situations. On nous a appris à attendre le bonheur, à attendre la reconnaissance, à attendre l'amour. Nous avons tous des attentes. Et pour moi, je ne crois pas qu'il faut toutes les supprimer. Et je suis même pas sûre que ce soit possible. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits, et dans ce podcast, je veux pas te faire croire que moi, j'arrive à n'avoir aucune attente, ou qu'il y ait des personnes qui y arrivent. Ceux qui l'affirment, j'y mettrai peut-être un doute. Je peux me tromper. Mais voilà, là, je vais te parler d'aujourd'hui des attentes limitantes. Je ne sais pas si ce terme existe. Nous avons déjà parlé dans un précédent podcast des croyances dites limitantes, où certaines croyances pouvaient limiter notre épanouissement. Alors je vais reprendre ce mot limitante, pour les attentes. Parmi les attentes limitantes qui ne sont pas bonnes pour notre évolution sont les attentes envers les autres. Nous espérons que l'autre va agir comme nous ferions. Et là, c'est illusion et déception assurée. Car l'autre ne peut pas être dans notre tête, a sa propre personnalité et a ses propres attentes aussi. Personne ne peut totalement combler l'autre, même en faisant des efforts surhumains, et souvent on met la barre vraiment très haute. Personne n'est parfait, alors sachons accepter les autres tels qu'ils sont et sachons exprimer ce que nous voulons pour que l'autre puisse bien comprendre ce que nous voulons. Et ça, c'est un conseil super important dans les couples. Qui n'a pas espéré que son compagnon fasse quelque chose? Il le fait pas, on est déçu. Sauf que lui, il y a pas pensé, il pensait pas que c'était important. Et si on lui avait demandé, il l'aurait fait sans problème.
Donc pour enlever les attentes limitantes, déjà utilisons la parole. Il faut aussi accepter que ce n'est pas parce qu'on a rendu un service à quelqu'un que lui aussi doit nous rendre l'appareil. On ne peut pas toujours recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas parce qu'on donne qu'on doit recevoir. C'est une notion qu'on nous a appris, mais c'est un peu manipulateur, je pense. On donne parce qu'on a une idée déjà derrière la tête. Et en plus, on met la pression à l'autre qui se sent obligé. Donner sans attendre de recevoir, et si on reçoit, c'est avec sincérité. Les attentes envers l'autre peuvent aussi étouffer l'autre. L'autre peut se sentir utilisé, envahi, et pas du tout envie de combler nos attentes. Forcer, c'est jamais bon. Et il est bon de ne pas idéaliser aussi l'autre, de le voir tellement extraordinaire, que l'autre peut tout faire, peut nous combler à coup sûr. Là, déception, déception, déception. Et aussi, pauvre de l'autre qui culpabilisera de ne pas nous satisfaire et qui s'éloignera parce qu'il en peut plus. Il en a ras le bol. Marceline Loridan Evans a dit « Attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas vous donner revient à entrer dans une prison ». J'aime beaucoup cette citation qui résume ce que je viens de dire. Il faut aussi différencier les attentes et la dépendance. C'est pas pareil. Alors la dépendance, j'y reviendrai sur un autre podcast. Une attente, elle va plutôt décevoir. Alors que la dépendance, si on n'est pas avec l'autre, on peut croire que la vie est totalement finie. Des fois, nous avons des attentes envers l'autre, mais on oublie aussi de l'appliquer à soi. Et on oublie que nous aussi, nous pouvons décevoir l'autre. Et oui, nous ne comblons pas nous-mêmes les besoins des autres. Alors, redescendons un peu, comprenons que rien n'est parfait, la vie n'est pas linéaire, l'humain est complexe, alors essayons de rendre cela plus simple. Et as-tu remarqué aussi que quand une attente est comblée, tu es ravi, heureux, content. Puis, une nouvelle attente se crée. La joie éprouvée, elle est donc bien éphémère. Ne pas avoir d'attente envers les autres, c'est se rendre libre. C'est ne pas laisser son bonheur dans les mains des autres. Si on veut quelque chose, soit on demande, soit on va le chercher. On ne cherche plus la validation de l'autre ou sa compréhension de qui nous sommes. Nous nous lâchons la pression par rapport à l'autre et on lui lâche la pression aussi. Notre épanouissement vient que de nous-mêmes et pas besoin de le chercher en dehors. Il faut trouver la motivation en nous-mêmes et non chez les autres. Pas besoin de mendier de l'attention ou de chercher de l'appréciation ou de la reconnaissance. Tout ça est en nous. Sylvia Plath a dit « Si vous n'attendez rien de personne, vous ne serez jamais déçus. » Et ça, c'est bien vrai. Nous devons revoir nos notions d'attente. Comme celle, par exemple, sur le bonheur. J'attends le bonheur. Va le chercher. Et le bonheur est tellement différent pour chaque personne. Par exemple, pour moi, le bonheur, c'est d'être en randonnée à la montagne avec mon compagnon. N'attendons pas. Créons. Créons le bonheur. Créons l'amour pour soi. Créons sa propre reconnaissance. Créons sa vie. Avoir moins d'attentes, c'est se libérer et enlever un stress sur des choses que nous ne contrôlons pas. Comment avoir moins d'attentes? Déjà, en prenant conscience de toutes les attentes que tu as, avec les autres, sur ta vie, sur l'argent, sur le bonheur. Fais un tri et vois celles qui te sont complètement inutiles et qui te créent du stress ou de l'inconfort. Puis, dialogue avec les autres pour qu'ils comprennent bien ce que tu veux et non des sous-entendus glissés à demi-mot. Et mets-toi en action pour obtenir ce que tu veux. Se libérer des attentes, c'est faire entrer du mouvement dans sa vie, être en action. Ce n'est plus être immobile à attendre. Tu n'attends plus, tu agis et tu lâches prise. Voilà, nous avons fait le tour à peu près sur les attentes. J'espère que ce podcast va t'aider à faire un tri dans tes attentes et garder celles qui vont être bénéfiques pour toi. Je te souhaite un beau week-end, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt, des bisous.